je décède et puis après je vous parle. Je voulais vous parler de la télé. La télé, c'est un tueur en série. S'il y en a bien un qui devrait finir en prison, entre les barreaux, c'est bien la télé. Elle tue notre relation de couple, elle tue les couples, elle tue la famille, elle tue la liberté, elle tue votre intelligence. En vous plongeant en état d'hypnose, elle vous emprisonne. Et surtout et avant tout, elle empoisonne votre santé. La plupart des gens rentrent chez eux, allument la télé. Et tout ce que je viens de vous citer, eh bien ils en sont déjà victimes. Comme beaucoup ont été victimes des vaccins. Ça vous prive d'une liberté, mais surtout de tout ce qui est bon pour votre santé, comme cette magnifique nature qui est autour de moi. Et elle vous empoisonne au quotidien, elle empoisonne, quand je dis qu'elle empoisonne votre santé, c'est qu'elle vous invite par les publicités, à acheter des choses qui sont contre nature et qui sont responsables, soit de votre surpoids, soit pour beaucoup de votre cancer. Parce que ces publicités, eh bien, c'est tout, sauf quelque chose de bon pour votre santé. On vous parle de soja pour ceux qui veulent éviter le lait, qui se sont plantés, qui prennent des soja ou des yaourts au soja. Le soja est impropre à notre consommation, il est source de nombreux cancers. Le soja irrite le système digestif et il n'est pas bon du tout. Après le lait animal qui est complètement toxique à notre santé, qui provoque chez les femmes de plus de 50 ans de l'ostéoporose, parce que on dit qu'il y a beaucoup de calcium dans le lait, c'est une vérité. Mais seulement notre corps n'en absorbe que 25%. Quand vous prenez du calcium végétal, notre corps, notre système digestif va en absorber 75%. Et en plus de ça, dans le lait, vous retrouvez des hormones de croissance qui ne sont pas faites pour nous, qui sont faites pour le veau, pour qu'ils prennent 350 kg en une seule année. Mais parmi tous les gens que j'entends dire « moi j'aime les animaux », la plupart consomment du lait de vache, consomment du fromage, des yaourts, qui sont infâmes pour notre santé et responsables de nombreuses maladies. Mais ces gens-là, ils disent qu'ils aiment les animaux. Je pense qu'ils n'ont pas de notion de comment on fait du lait. Pour les hommes, essayez de prendre votre femme, vous lui triturez les seins dans tous les sens, vous les tétez, et s'il sort du lait, c'est que elle a eu un bébé il n'y a pas longtemps. Mais sinon, le lait ne peut pas sortir. Eh bien, chez la vache, c'est la même chose. On la fait féconder, bien souvent de façon non naturelle. Et puis ensuite, on va lui retirer son veau. Et à partir de là, on va lui pomper tout le lait qu'elle peut donner. Et ça tous les ans, jusqu'à temps qu'elle se réveille, ou en principe c'est au bout de 6 ans. Et puis on la fout à l'abattoir. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Imaginez, vous, femme, devoir faire un bébé et qu'on vous l'arrache pour exploiter votre lait. C'est une souffrance immonde. C'est du nazisme. Mais seulement, vous vous plaisez à dire j'aime les animaux, parce que vous avez un chat sur les genoux et vous le caressez pendant que vous regardez la télé qui vous intoxique. Mais c'est pas vrai, vous n'aimez pas les animaux, vous n'en avez aucun respect. C'est pas utile le lait, c'est un lobby. Un lobby qui vous empoisonne, qui est complètement contraire à votre santé, mais il n'est pas utile. Remplacez le lait de vache par le lait de châtaigne, le lait de noix, de noisettes, d'amandes, qui sont beaucoup plus riches en calcium et qui vous causeront mais vraiment aucun problème de santé, bien au contraire, ça va vous rebooster. Cette télé est criminelle parce qu'elle vous empoisonne avec les Vivagel, les Findus et
et tous ces produits déjà préfabriqués qui sont source aussi de cancer. Les yaourts, les laitages, les produits à base de soja. La nature, elle ne vous demande pas si vous reconnectez avec votre instinct naturel, votre instinct animal. On ne vous demande pas de manger des graines, comme le blé dans le pain ou le blé dans tout ce que vous bouffez. On ne vous demande pas, la nature humaine, elle n'est pas faite pour manger des graines. La nature humaine, elle n'est pas faite pour consommer du lait d'un autre animal et surtout après notre sevrage. Il n'y a aucun mammifère sur cette planète à part cet imbécile d'être humain qui consomme du lait après son sevrage. La nature ne vous demande pas de cuire tous les aliments que vous cuisinez pour en détruire toutes les vitamines et tous les bienfaits de ce que vous pouvez consommer. La nature, elle se trouve autour de moi. Et si je dois consommer des orties, de l'ail des ours ou d'autres plantes comme le plantain, etc., qui sont plein de riches en vitamines, en oligo-éléments, en pas mal de choses, je ne vais pas les faire cuire. Je vais peut-être les rincer à l'eau au cas où un renard aurait uriné dessus et déposé une bactérie qui serait dangereuse pour mon foie. Mais je vais les consommer comme ça, sans les faire cuire, histoire d'en avoir tous les nutriments et tout ce qui correspond à ma santé sans le tuer par une surcuisson qui détruit tout, ce qui fait que vous mangez une bouillie avant de vouloir vous soigner. Essayez de comprendre pourquoi vous êtes malade et vous verrez que tout est simple. Moi, depuis que j'ai arrêté la viande, le café qui me surexcitait et que je surconsommais, la viande, le café, tout ce qui est laitage, tout ce qui est plat cuisiné, que je me plaisais à cuisiner moi-même. En homme célibataire, je me vantais de ça, je me faisais mes putains moi-même. Depuis que j'ai arrêté tout ça, j'ai une énergie et une santé d'enfer. Et je vois aujourd'hui les bienfaits de ma nouvelle alimentation. Beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Nous sommes avant tout des cueilleurs, des nomades et des cueilleurs. C'est pour ça qu'il est important d'aller courir, d'aller marcher en pleine nature. Des fruits, des légumes, éventuellement du lait végétal, du lait d'amande, du lait de châtaigne, du lait de... C'est pas une histoire de moyens financiers. J'ai aujourd'hui peu de moyens financiers et pourtant je m'en sors très très bien. Parce que finalement ça coûte moins cher que tout ce que je faisais avant. J'achetais des kilos de café à tout va. J'achetais de la viande, de la charcuterie dans lequel il y a de la nitrite à tout va et qui est aussi source de plein de problèmes de santé. J'achetais de la viande, j'achetais du poisson et tout ça m'empoisonnait. Et je le voyais sur ma santé. Je commençais à peser lourd sur mes jambes alors que je suis tout fin. J'avançais plus. J'étais surexcité par le café, par tous ces Red Bull, etc. que je pouvais consommer. Aujourd'hui, je consomme beaucoup plus sain et ça me coûte beaucoup moins cher. Et je suis en pleine forme. J'ai repris maîtrise de mon être. J'ai plus d'excitation qui provient du café ou des Red Bull. J'ai arrêté également le sucre qui est impropre à notre santé aussi, et source de beaucoup de cancers. Et depuis que j'ai arrêté tout ce qui était toxique et que j'en prends conscience, que j'arrête tout ce qui est toxique pour ma santé, ça fait 20 ans que j'ai arrêté la télé, eh bien j'en vois les bienfaits sur mon être et je me suis jamais senti aussi bien que bientôt à 53 ans. Je vous invite à faire attention à votre santé et surtout à mettre dans la cave, en prison. C'est le 16/9 qui fait partie de votre quotidien, qui est rentré dans votre famille. C'est une fenêtre grande ouverte vers tous les dangers. Elle tue les relations humaines, elle tue, c'est un serial killer, elle tue la vie de couple, elle tue votre liberté, elle tue votre santé. Mettez-la en prison, foutez-la à la cave. Reconnectez-vous avec la nature, ceux qui habitent dans les grandes villes, il y a des parcs. Mais surtout, reconnectez-vous avec, resociabilisez-vous. Allez discuter avec les autres dehors. C'est important qu'on sorte de tous ces écrans. Voilà, c'est temps. Histoire de reprendre mon souffle, je tenais à vous dire ça parce qu'en marchant, en courant, je réfléchis beaucoup. Peut-être parfois beaucoup trop. Mais ça aussi, c'est une bonne chose et aujourd'hui je me suis jamais senti aussi bien que depuis que j'ai adopté cette hygiène de vie. Passez une bonne semaine et prenez soin de vous. Salut.